pareil, donc ici, toujours, quand vous voyez ce symbole maintenant, vous connaissez. Donc HT, BT, ça c'est le transfo privatif. Ici, on part avec un disjoncteur ici. On vous donne les courants IV, donc c'est pas la peine de chercher. Et là, sur un point encore, une autre armoire, donc ici, on vous donne un autre disjoncteur. Et ici, donc c'est de l'éclairage sur ce tronçon. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici, on vous a donné ici delta U égale 0. Il n'y a pas chute. Ici, il n'y a pas de chute de tension. On vous donne ici par contre, ici on vous donne un câble qui est en rouge. Donc ici c'est donc 1, 2, 3 triphasé plus le neutre qui vous le donne distribué. Donc c'est un tétrapolaire. Alors tandis que celui-ci il est juste monophasé. C'est-à-dire une phase neutre pour l'éclairage. Donc déjà ça c'est déjà pas mal. Alors ici on vous donne un câble C1. Donc on va dire C1. Je m'embrouille avec les stylos. Donc ici on vous donne la longueur. Donc longueur 50 mètres sur celui-là. Donc ici c'est jusque là, pardon. Et jusqu'ici. Delta U. Et ça, donc longueur 50 mètres. Non, 50 mètres c'est jusqu'en bas. Je laisse. Ça c'est delta U. Après vous avez, je vous donne encore un autre delta. Ici c'est le point A jusqu'au point B. Ici. Si vous voulez jusqu'ici. Allez, B. On vous donne aussi un autre delta. Delta UAB. Ici, après vous avez ici BC. Delta U BC. Voilà. Donc ici on a IB égale 20 ampères. On a une longueur de 20 mètres. On a ici une longueur de 20 mètres. Donc je mets ça comme ça. Et on a un câble de 2,5 mm². Et on a donc c'est un U1000 R2V. C'est le câble noir. Donc ça ne dérange pas. Ici on nous donne ici donc on a dit IB c'est 20 ampères. Et pour celui d'en haut, vous avez câble C1. Ça c'est câble C1. Il fait 70 mm². Cuivre. Et on vous donne pour cos phi cette fois-ci égale à 0,8. Et on vous donne la force. Donc c'est éclairage, chauffage. Pour celui-ci, c'est le câble C2. C'est 2,5 mm². Donc mm². Et c'est un cuivre. Donc je l'ai déjà donné ici, 8000, je l'ai écrit 2 fois. Ici pour l'éclairage, c'est cos phi égale 1. Donc c'est l'éclairage normal. Voilà, donc comme avant, qu'est-ce qu'on a dit? Donc ici on a un réseau privatif et la plupart, donc on a de l'éclairage. Donc delta U global, il doit être de combien? 8%. C'est l'éclairage de 3%. Non monsieur, là, regardez le tableau. 6%. 6%, exactement. Donc là, la NFC, donc c'est 6%. Privatif. Voilà, privatif, donc 6%.
c'est privatif, vous avez le transfert, donc ici, on doit en aucun cas dépasser 6%. Delta U total. Donc, ce qu'il nous faut, il faut calculer le transfert ici, le delta U ici, voilà, delta U AB, parce qu'ici delta U c'est 0, plus ce delta U, il faut qu'il soit, le tout doit être inférieur à 6. 6% parce que c'est de l'éclairage. C'est de l'éclairage, ouais. C'est pour ça qu'on passe de Voilà, il n'y a pas de moteur. Okay. Donc là, on va travailler avec la méthode SILEC. Donc on va travailler avec la méthode SILEC. Donc chute de tension, donc on va calculer 1. Mais on ne peut pas... Chute de tension. Chute de tension à l'extrémité du C1. Donc ici, la chute de tension à l'extrémité de C1. Ça nous change par rapport à l'exercice précédent. Et là, c'est le même câble, Azéline. C'est la nature du câble, c'est le même. Ça, c'est 70 carrés. D'accord, mais c'est toujours du 1000... C'est cos phi égale 0,8. 1000 R2, oui. C'est toujours du 1000 R2V. Oui, c'est du 1000, c'est du U1000 R2V. C1 et C2, c'est du 1000 R2V. Oui, et alors? Et bien alors, en fait... Et alors, ici, j'ai cos phi égale 0,8, donc je peux très bien appliquer la méthode SILEC. C'est pas écrit cos phi égale 0,8. Ah si. Ah si. De toute façon, dans l'exercice, ils ne nous donnent pas, ils nous disent que cos phi est égal à 1. Cos phi égale à 1 ici pour l'éclairage. Mais là, Parce quand qu'ici, on donne pas, c'est toujours 0,8. ici, moi j'ai pris 70 carrés, je me suis mis dans les conditions de SILEC. Donc qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc, au bout de C1, donc on va calculer delta UAB. Donc delta UAB ici. Donc C1, donc on va calculer delta UAB. Donc delta UAB. Donc sur les données SILEC, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour une section égale à 70, ça vous pouvez regarder, millimètres carrés, ils disent, donc on a le fait, donc C1 c'est 4 conducteurs, on a 4 conducteurs, 4 conducteurs puisqu'on a les 3 phases et le nœud, donc on a 4 conducteurs, et pour 70 mm carrés, on nous donne cos phi, j'ai pris la méthode SILEC, cos phi égale 0,8, donc ça nous donne delta UAB tableau, delta UAB, donc tableau, tab, donc ça nous donne 0,55 volts, 0,55 volts par ampère par kilomètre. Donc delta UAB, donc égale delta U tableau. Ah, on a déjà fait un exercice comme ça. Delta U tableau fois IB fois L. Voilà la longueur. Donc ce qui nous donne 0,55 fois 150 fois 0,05. 50 mètres, c'est 0,05 parce qu'on convertit en kilomètres. Donc fois 0,05. Et là, donc on tombe sur 4,125. 4,125 volts. Voilà. Donc, delta U. Peut-être que vous êtes trompé sur le calcul. Donc, delta U. Delta UAB. Delta U total. Delta U en pourcentage. Égal à quoi? Donc, delta UAB. Donc, multiplié par 100 divisé par 400. Donc, en pourcentage, là c'est 400. Pourquoi? Parce qu'on utilise SILEC et non pas 230. Et là où il y a la deuxième banane. Et là, on en trouve donc 4,125. On multiplie 100, divise 400, et ça nous donne 1,03%.
Donc on va faire vérification. De UAC. Donc là, on a donc delta. On a delta UAC. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est autre chose. Ça, c'est pas la suite. C'est la suite de mon ordre de l'autre. Et puis je confondis avec ça. Donc, allons-y. Je vais prendre ma feuille, sinon. Chute de tension, bon, à l'extrémité de C1. Donc on est arrivé à delta UAB égale à 4,125. On a vérifié les chutes de tension, maintenant on vérifie delta UAC. Delta UAC. Donc on a delta UAC, donc UAB, UAC, donc on a dit qu'il faut qu'on s'assoie normalement dans les 6%. Donc 4,125 c'est laquelle? Le 4,125 c'est les... Donc le 4,125 on a dit c'est delta UAB. Delta UAB, donc ça on l'a calculé. D'accord? Maintenant, il faut qu'on fasse 6 moins 1,03. Voilà. Donc UAC, donc on a dit, on va rester logique. Donc UAC global, UAC c'est quoi? C'est 6 moins, donc c'est la delta totale. C'est-à-dire c'est delta total moins delta UAB. Et là, on arrive à quoi? Donc, on a dit le global, c'est 6. Et là, on a 1,03. Donc, ça nous fait combien? 4,97. 4,97%. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on ne doit pas dépasser ici les 4,99%. Donc en aucun cas, ici, je dois dépasser les 4,97%. C'est-à-dire qu'en ajoutant ça à 1,03, donc j'arrive à 6%. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire à calculer la chute de tension ici pour ça. Donc là, c'est facile. D'accord? Donc allons-y. Donc on va calculer la tension donc, sur le câble C2. Donc on va calculer donc, la chute de tension sur C2. Alors là, il y a deux bananes qu'il faut... Bon, là, j'ai plus besoin de cette chose. Des bananes. Des bananes. Il y a des bananes et il y a des poires aussi. Donc, on va calculer la chute de tension au C2. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit la formule? U égale quoi? Égale à B fois ρ L sur S cos phi plus lambda L sinus phi fois IB. D'accord? Deuxième terme, il est nul. Donc, on ne va pas s'emmerder puisque on a l'éclairage cos phi égale 0. Or, cos phi égale 1. Donc, sin phi égale 0. Donc, ce terme, il va être nul. Donc, on ne va pas s'en occuper. Cos égale à 1. Par contre, donc, U égale. Par contre, sur le B, faites attention. Donc, la banane, ici, donc il faut prendre, c'est ça la banane, il y en a qui l'ont pris à 1. Il faut prendre B égale 1, égale 2, car du monophasé. Ça, c'est la NFC 1500.
Donc allons-y, donc U égale. Donc ici ça va être 2 fois. Donc rho c'est. Donc rho on a dit c'est combien 0,023. 0,023 multiplié par L, la longueur c'est 20 mètres. Section. Donc 2,5 fois cos fois 1, c'est tout, fois 1 fois IB. Fois IB fois 20. 7,40. Égal combien? 7,40. Vous lui faites confiance? Parce que moi j'ai pris ma feuille, je l'ai oublié chez moi. 7,46. 7,46 volts. Très bien. Donc est-ce que ça correspond à la chute de tension globale? Donc qu'est-ce qu'on fait? Chute de tension 3,22%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Delta ou donc delta U. Delta U sur la tranche AC, BC. BC. UBC. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Allez, je vous ai donne 7,40. 7,46 fois 100 divisé par 230. divisé par 230. Très bien. Et là, ça fait combien? Ça fait 3,2%. 3,2%. Est-ce qu'on est inférieur à 4,97%? Très bien. Donc, inférieur à 4,7%. Donc, Moi j'ai 7,40. conforme. Très bien. Voilà. Donc, c'est bon. C'était un exercice qui n'était pas dur. Un petit peu. Moi j'ai Beaucoup. Non, Ça fait combien? Moi j'ai 3,22. 3,22. Tout le monde? Non, mais c'est pareil. 3,22. Donc, donc c'est bon. Donc, cet exercice, il était vraiment facile. Mais c'est juste ici. Après, Après, il faut recruter Rafik.